elle s'est retrouvée à attendre un bébé. Et elle était, on peut dire qu'elle était couverte de honte. Elle a fait l'expérience, je pense pouvoir dire ça, du cœur miséricordieux de Dieu. Elle m'a partagé ça après avec une joie immense. Elle a découvert un Dieu miséricorde, c'est-à-dire le cœur de Dieu qui venait se pencher sur sa pauvreté, sur sa misère. La compassion de Dieu à travers la compassion des jeunes, des aumôniers qui l'accompagnaient. Cette jeune a découvert aussi que Dieu ne la jugeait pas, mais qu'il venait lui donner son pardon, le don parfait de son amour de vie. À partir de là, on a vu cette jeune revivre. Donc voilà, cette jeune maintenant, elle est heureuse, sa petite fille va très bien. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł, lecz On przebacza przeto i my czyńmy jak nasz Bóg. C'est que non seulement on reçoive la miséricorde, mais qu'on devienne miséricordieux à notre tour. Nous ne pouvons pas être miséricordieux si nous n'avons pas expérimenté personnellement la miséricorde. Si nous n'allons pas régulièrement à la source de la miséricorde, quelles sont les sources de la miséricorde? C'est le sacrement de la réconciliation et de l'Eucharistie. C'est parce que j'ai été miséricordié que je peux, à mon tour, faire, exercer la miséricorde. Ce qui nous apporte la joie, c'est pour ça que Jésus dit « heureux les miséricordieux ». Plus nous exerçons, plus nous vivons dans la miséricorde et plus nous pouvons exercer cette joie intérieure d'être miséricordier. Parce que la miséricorde divine, je trouve que, parce que déjà j'aime Jésus comme un grand frère, et aussi parce que j'adore la miséricorde, on a tous besoin, on est tous des pécheurs. Parce que la miséricorde, c'est la grâce, et on a tous besoin de la grâce. En fait, c'est un va-et-vient incessant. D'ailleurs, c'est ce que Jean-Paul II écrit dans son encyclique Dieu riche en miséricorde, c'est que plus nous allons à la miséricorde, plus nous plongeons dans cette miséricorde, plus nous sommes appelés à y aller de plus en plus. C'est un chemin de conversion permanent. Plus nous expérimentons la miséricorde de Dieu pour nous, plus nous sommes appelés à nous transformer intérieurement en cette miséricorde pour les autres. Et c'est ce que notre pape souhaite réellement pour notre monde, que nous soyons attentifs aux autres, que nous soyons miséricordieux les uns avec les autres, que nous vivions de cette miséricorde pour la transmettre et que nous ne soyons pas cloisonnés dans nos sphères les uns et les autres, mais que nous soyons en relation les uns avec les autres dans cet esprit de miséricorde. Dieu veut manifester par cette miséricorde, Hesed en hébreu, le sens profond de cette qualité aimante de Dieu et cette fidélité de Dieu vis-à-vis de son peuple, à vouloir toujours lui pardonner. Ça, c'est le premier sens dans l'Ancien Testament du mot miséricorde. Le deuxième sens, c'est Rahamim. Alors là, ça vous parlera peut-être un peu plus. C'est l'évocation de la relation qui s'établit entre une mère et son enfant. On pourrait le traduire, Rahamim, par les entrailles, l'intérieur, ce qu'il y a au fond de nous, au plus profond de nous. Ce lien tissé entre une mère et son enfant. Quelque chose de très beau, qui veut dire ce lien indéfectible d'un amour profond, d'un amour plein
de tendresse et d'amour. Et puis, il y a un autre mot aussi que l'on retrouve du coup dans le Nouveau Testament qui fait, je dirais, la synthèse et qui affine le sens profond de la miséricorde. En grec, éléos, qui traduit la miséricorde et qui en fait dit tout comme une synthèse de ce qu'est l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça va même plus loin que ça. On peut dire que Jésus lui-même est la miséricorde. Ça dit quelque chose de cette relation qui peut s'établir dans l'amour entre le cœur, notre cœur profond, nos entrailles, et la manière dont nous pouvons nous pencher ou être touchés sur la misère, la pauvreté, les fragilités de nos vies et de notre monde. Les béatitudes, c'est que c'est vraiment le trésor dans l'évangile. C'est-à-dire, c'est la perle rare. Tu vois. À un moment, Jésus il dit, quand il y a un champ où il y a un trésor, tu vends tout et tu achètes ça pour avoir ça. Et bien dans l'évangile, à la limite, je ne veux pas que tu vas tout vendre, il ne faut pas exagérer, mais la perle fine, c'est cela. Les béatitudes, c'est Jésus qui, sans te le dire, est en train de faire son autoportrait. Je serais heureux si vous étiez pauvre et doux et affamé, assoiffé de justice et miséricordieux et ceci et cela. Et grosso modo, il nous dit, comme quand il dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », il essaye de nous mettre à son école. Donc à chaque fois qu'on voit une béatitude, on dit « Jésus, montre-moi toi quand tu as un cœur pur ». Et vous allez vous balader dans l'évangile et vous dites « Ah, là, on voit vraiment Jésus a un cœur pur. Ah, là, c'est extraordinaire. » Après, Jésus artisan de paix. Alors vous regardez tous les passages où Jésus est artisan de paix. Les béatitudes, c'est un autoportrait de Jésus. Il y en a deux qui sont colossales parce qu'elles ne nous donnent pas une partie du cadeau. Ils seront rassasiés, ils seront consolés, nous donnent la totalité du cadeau. Le royaume des cieux est à eux. C'est la première et la 8e. Alors moi je raconte ça un peu comme une confession, je vous demande pardon, mais quand j'étais séminariste, j'avais fait ce que je fais faire d'ailleurs souvent aux gens, je dis écrivez les béatitudes. Et moi pourquoi je me suis intéressé énormément à la miséricorde? Parce que le jour où j'ai fait ça, je devais avoir mettons 25 ans, et je les avais à peu près toutes, il m'en manquait une. Et c'était celle de la miséricorde. Ah bah j'étais très mal. Parce que pour un garçon qui va devenir prêtre, qui lui manque ça, c'est épouvantable. Du coup j'ai dit celle-là, c'est sûr qu'il faut que je la travaille. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et alors, bon, c'est certainement celle que j'ai travaillé le plus, c'est de comprendre, en regardant tous les passages où je vois que Jésus est miséricordieux, en essayant de regarder autour de moi tous les gens qui sont miséricordieux pour essayer d'apprendre, parce qu'il faut toujours essayer d'apprendre ce qui nous manque et de le recevoir des autres. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que quand il y a de 1 jusqu'à 9, le milieu c'est 5. Il y en a 4 avant, 4 après. Et le milieu c'est quoi? Le pivot des béatitudes, c'est heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc quand il te manque le pivot, il est grand temps que tu te réveilles. Elle rejoint un petit peu « remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs ». C'est cette parole de notre Père qui est dans une même logique. Alors, il faudrait la voir autrement. Il ne s'agit pas, ce ne sont pas nous qui sommes à l'origine, c'est Dieu qui est à l'origine. C'est Dieu qui nous fait miséricorde. C'est lui le premier qui a fait miséricorde. C'est lui qui a commencé, c'est pas nous. Et donc, il ne s'agit pas de dire moi je fais miséricorde, Dieu va me faire miséricorde en retour, du donnant-donnant. C'est une logique, disait Canal Journée, du microscope. C'est-à-dire que pour que je vois quelque chose sur le microscope, il faut au moins quelque chose sur la plaque. Mon microscope peut agrandir 2 millions de fois. Si j'ai rien sur la plaque, j'aurai rien dans le visuel du microscope. Et donc, pour que j'obtienne la miséricorde, il faut qu'il y ait en moi cette fêlure par laquelle la grâce va rentrer. Ce que Peggy disait, quand il parlait de la mouillature de la grâce, il n'y a de mouillature que par une fêlure. Il disait, on peut mettre des tonnes d'acide sur un certain métal, il n'y a rien qui va se passer, et une goutte va percer les choses. Donc il faut cette fêlure, il faut que je comprenne que je suis d'abord miséricordieux, et puis que j'aie cette ouverture du cœur pour que la miséricorde de Dieu puisse s'exprimer en moi. Voilà, donc ce n'est pas une logique du donnant-donnant, c'est une logique du réceptacle. Il faut au moins qu'il y ait en moi un porte-greffe pour que la greffe porte. Il faut au moins en moi qu'il y ait une prédisposition, et cette prédisposition, paradoxalement, c'est le péché et la misère.
C'est ça la fêlure du cœur. Donc il faut moins que je sois pécheur pour que la miséricorde puisse s'exercer et que je puisse la recevoir. Alors pécheur, il me semble que je le suis, moi en tout cas. Il me semble qu'on l'est plus ou moins tous. Seulement, il faut juste se le reconnaître. Et donc, la disposition nécessaire pour entrer dans la béatitude des miséricordieux, c'est la béatitude des pécheurs qui acceptent de présenter telle qu'elle devant Dieu. Voilà. Alors, une fois que j'ai accepté de présenter ma fêlure à la miséricorde de Dieu, à la mouillature de la grâce, les choses peuvent être bouleversantes pour mon existence, bien sûr. La matière première de la grâce, la matière première de la miséricorde, c'est mon péché. Et donc, c'est avec ce péché que je vais là. Et si je me reconnais pécheur, je suis capable d'accueillir l'autre aussi, de montrer de la compassion. Si je sais à quel point Dieu me fait compassion, j'aurai de la compassion pour l'autre et de la miséricorde pour l'autre. Et cette aptitude, après avoir expérimenté la miséricorde de Dieu, à faire miséricorde à l'autre, cette aptitude-là, alors, va me permettre d'être toujours plus inondé par la miséricorde de Dieu. C'est une loi de croissance infinie, si j'ose dire. Et finalement, l'aboutissement de mon être, c'est d'être envahi par cette miséricorde, d'être complètement subjugué par cette miséricorde et irradié par cette miséricorde. Cette béatitude est assez frappante parce qu'elle implique une pratique pour en recevoir le bénéfice. Donc, elle implique que l'on soit soi-même miséricordieux pour obtenir miséricorde. Et je trouve que cela est très beau, quoi. Et on ne peut faire l'expérience de la miséricorde que dans la mesure où soi-même on s'implique à l'être, on s'applique à l'être. En ce sens, je pense que c'est extrêmement important pour les jeunes, en particulier au JMJ, puisque en les invitant à vivre cette béatitude, on les invite à mettre en pratique la miséricorde. Et du coup, l'expérience n'est pas simplement affective ou émotive, elle implique un rapport aux pauvres, un rapport aux autres, et du coup, en faire l'expérience pour soi, se découvrir pauvre, mais aimer. Ben, elle est première. Hein. Elle est première parce qu'on ne peut vraiment faire des actes de miséricorde qu'en étant mu par la grâce. Je pense évidemment au bon samaritain. Hein, il ne suffit pas d'être un lévite ou un prêtre, mais c'est un samaritain qui va traverser la rue pour aller aider celui qui a été mis à mal par les brigands, nous dit la parabole. Et du coup, il est mu par la grâce, et la grâce agit où elle veut, et elle est première de toute façon. Mais la grâce, elle implique toujours la réponse de l'homme. Et ça correspond vraiment à cette béatitude. Hein. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Le Seigneur nous travaille secrètement pour aller au-devant du pauvre et du coup en faire aussi le bénéfice. Ah, ça, il y a un primat de la grâce, c'est sûr. Hein. Vous savez, je pense toujours sur cette question à la lettre du pape Jean-Paul II, Novo Millennio Innuente, où le pape, justement, nous invite à repartir du Christ pour entrer dans le 3e millénaire. Et en repartant du Christ, il nous invite justement à bien être attentif au primat de la grâce. Il ne faut pas s'appuyer sur les œuvres humaines. Et l'exercice de la miséricorde, de toute façon, la vraie miséricorde comme telle est un don de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et donc ça nous dépasse. C'est un primat de la grâce qui va se déployer en nous et dont on fera l'expérience. Ça, c'est bien clair. L'aspect de récompense et du coup de mérite humain. C'est vrai, hein, il faut y être attentif. À mon avis, la miséricorde en elle-même nous garde de cela parce que la miséricorde est comme associée à la dimension de l'humilité. Et donc on ne peut pas se targuer de faire miséricorde où on fait déjà fausse route. Mais de fait, la miséricorde n'est pas avant tout une récompense. Certes, il y a une dimension de récompense, mais qui est le fruit premier de l'œuvre de Dieu. Les mérites humains et personnels vont entrer dans cette logique du don de Dieu et vont déployer la grâce. Mais celui qui vit de la miséricorde, il en fait toujours l'expérience comme un don de Dieu. La Vierge Marie, elle est celle qui a obtenu miséricorde parce qu'elle est immaculée et qui vit dans la miséricorde.
Alors il ne s'agit pas simplement d'un message notionnel, hein, c'est le kérygme, mais il doit se traduire par des actes. Hein, Jésus dit à Sainte Faustine, j'attends de toi des actes de miséricorde, ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde, hein, qui sont celles qui sont décrites en Matthieu 25 à propos du jugement dernier, hein, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, aller visiter les prisonniers, les malades, donner à manger aux affamés, mais aussi les œuvres de miséricorde spirituelles, hein, qui consistent à consoler les affligés, à veiller pour les agonisants, prier pour les pécheurs, prier pour les âmes du purgatoire et surtout, bien sûr, pardonner. Hein, le pardon qui est le sommet, au fond, de ce que Jésus nous appelle à vivre, lui-même étant le miséricordieux par excellence, celui qui nous bénit. Hein, si vous regardez cette belle icône de la divine miséricorde, c'est quand même bouleversant. Hein, elle représente l'apparition du Christ ressuscité, hein, au 10, le jour de Pâques, et à Thomas, le jour de la miséricorde, le 8e jour après Pâques. Et on voit que Jésus, hein, bénit ceux qui l'ont transpercé, c'est-à-dire nous tous. Hein. Et ces blessures, au lieu de nous condamner, sont le lieu même de notre guérison. Et c'est de là que jaillissent justement ces rayons de miséricorde, blancs et rouges, auxquels nous pouvons avoir part, notamment dans les sacrements, mais aussi à travers la vie de l'Église. Hein, la vie de l'Église tout entière, elle est sous le signe de la miséricorde. L'Église, c'est l'Église des pécheurs pardonnés qui sont appelés à devenir des saints en devenant icônes de la miséricorde à la suite de Jésus miséricordieux, lui qui est l'image du Père invisible que nous ne pouvons pas voir, mais le Père qui est la source de toute miséricorde. Et cette miséricorde du Père, elle nous est communiquée par son Fils dans le don de l'Esprit Saint, à travers les sacrements de l'Église, mais aussi à travers toute la vie de l'Église. Ce message nous renvoie à ce qui est le cœur même de la vie chrétienne et de la vocation chrétienne, faire l'expérience de la miséricorde pour soi, en être bouleversé comme l'apôtre Thomas le jour où il a vu Jésus, hein, lui qui doutait peut-être de l'amour de Jésus pour lui, de sa résurrection, de sa miséricorde, eh bien il a pu à travers les plaies du Christ être transformé, bouleversé et devenir un missionnaire au cœur de feu. Hein, on dit que c'est le plus missionnaire des 12 puisqu'il a évangélisé quasiment toute l'Asie, hein, selon la tradition orientale, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Inde et peut-être même la Chine. Et donc aujourd'hui aussi, le Seigneur appelle tous les chrétiens, et en particulier ceux qui plus particulièrement ont la vocation de prêtre ou de consacré, eh bien, à devenir des témoins de la miséricorde. Notre monde en a plus besoin que jamais, et Jésus ne cesse de le rappeler à Sainte Faustine, eh bien, après la miséricorde viendra aussi le jugement. Hein. Un jour, Jésus viendra dans sa gloire, et là, ce sera le jugement dernier, mais tant que le temps court, c'est le temps de la mission, c'est le temps de la miséricorde, c'est le temps de l'Église, c'est le temps de grâce que Dieu nous donne, à la fois pour recevoir tous ces flots de miséricorde qui sortent de son cœur, et en même temps pour les distribuer au monde, à travers notre témoignage, à travers notre proclamation de l'Évangile, mais aussi à travers nos actes très concrets. Et notre prière est finalement l'offrande de nos vies. Les miséricordieux, ce sont d'abord ceux qui ont fait l'expérience de la miséricorde. Le pape Jean-Paul II disait que l'expérience fondamentale du peuple d'Israël, c'est d'être le peuple de la miséricorde. Mais ça, c'est la spiritualité des pauvres du Seigneur, des Anawim, hein, qui est le meilleur, j'allais dire, de la spiritualité de l'Ancien Testament, et que Jésus vient porter à son accomplissement en proposant les béatitudes. Alors cela n'est possible que dans son cœur à lui. Hein. Par nous-mêmes, nous sommes incapables d'être miséricordieux. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de pardonner. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de transformer le bien, le mal en bien. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de bénir ceux qui nous maudissent, hein, comme le fait Jésus ici. Hein, de faire comme le pape Jean-Paul II, d'aller embrasser celui qui nous a transpercés, hein, comme l'avait fait Aliaka, hein, qu'il est allé voir dans sa prison. Par nous-mêmes, nous avons énormément de difficultés à nous tourner vers les plus petits, les plus pauvres, ceux qui sont les blessés de la vie, comme le fait le pape François partout où il passe. Bon. Et donc, nous avons besoin de recevoir le cœur du Christ pour devenir en lui miséricordieux. Et alors, c'est vrai que par là, nous savons que nous n'avons plus à craindre le jugement. Vous voyez, la miséricorde se rit du jugement, dit saint Jacques. Hein. Celui qui vit dans la miséricorde, mais j'allais dire, il sera heureux dans ce monde et dans l'autre. Parce que, quelque part, un acte d'amour couvre une multitude de péchés, hein, et que finalement, ce qui compte le plus
pour Dieu et pour les hommes aussi d'ailleurs. C'est ça, c'est la miséricorde. Hein. Finalement, j'allais dire, nos discours, on les oubliera, hein, mais les actes de miséricorde que nous aurons posés, on ne les oubliera pas. Il ajoute aussi qu'il ne suffit pas de la recevoir, il faut aussi la donner. Mais il y a une priorité, si je puis dire, logique et ontologique du don sur l'exigence. C'est parce qu'il nous donne la miséricorde qu'il peut exiger cette miséricorde. Depuis cette guérison, j'étais infirmière, mais j'ai toujours travaillé en service de néonatologie auprès des tout-petits ou en maternité, avant d'être guérie. Mais le Seigneur me donne donc toujours très proche de ses enfants. Mais là, je dirais que depuis la guérison, le Seigneur m'a encore donné quelque chose de plus, un amour et une attention encore plus particulière pour les petits, les plus fragiles, et je dirais ceux que notre monde rejette si souvent, ces enfants porteurs de handicap. Et là aussi, c'est bien notre mission d'accueillir toutes les familles et puis de pouvoir, parce que maintenant il y a beaucoup de pression autour des mères de famille, des mamans qui attendent un enfant lorsque celui-ci est porteur d'un handicap, hein, beaucoup de pression pour que ces mamans ne gardent pas ce petit enfant. Donc voilà, elles savent qu'elles peuvent venir ici et donc faire ce travail d'accompagnement. Et je dirais que c'est cette vie, ces enfants, ces malades dont Jean-Paul II a toujours essayé de défendre, hein, et il les a beaucoup aimés. Oui, ben, c'est sûr que depuis cette guérison, je porte bien sûr dans ma consécration plus particulièrement les malades, et bien sûr les malades atteints de la maladie de Parkinson, et puis après tous les autres malades. Mais c'est vrai qu'il y a tous ces malades atteints de la même maladie, parce que je dirais, si je peux comprendre ceux qui vivent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Voilà, tout ce qu'ils ont vécu, je l'ai vécu. Donc je le partage bien. Notre mission de Petite Sœur des maternités catholiques, qu'on nous envoie vers eux de toute façon. Et je dirais que devant aussi tous ces malades, tous ces enfants qui sont parfois rejetés parce que handicapés, eh bien, nous, petites sœurs, nous avons à leur dire que leur vie a du prix, hein, qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. Et c'est dans Isaïe, tu as du prix et tu sais que je t'aime. Et je crois que c'est important que les parents puissent l'entendre, puissent leur dire que leur petit enfant, si voilà, son être physique est abîmé par la maladie, par le handicap, et aux yeux de Dieu, il aura toujours le même prix, et il a du prix, et il est aimé, hein, de Dieu, et puis de Marie aussi, parce que voilà, Jean-Paul II était également très proche de Marie, Dame Mariale, et c'est vrai que moi aussi, le chapelet pour moi, bon, de toute façon nous on dit le chapelet régulièrement. La réponse de Dieu, c'est de nous rappeler son visage, celui auquel tous les hommes aspirent. Parce que tous les hommes sont en quête du Père, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Vous savez, nous comme prêtres, je pense que vous en faites l'expérience vous-même, on se rend compte, plus moi je vieillis dans le sacerdoce, plus je me rends compte que la seule parole que nous ayons besoin d'entendre, vous comme moi, qui que l'on soit, qu'on soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, diplômé ou analphabète, en bonne santé ou malade, la seule parole, garçon ou fille, la seule parole qu'on ait besoin d'entendre tous les jours de notre vie, et qui est en réalité la parole qui nous crée, c'est « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour ». Et ça, tous les hommes de ce monde attendent cette parole. Et le drame, c'est que souvent, ils ne l'entendent pas, parce que nous, les chrétiens, ne sommes pas capables de leur communiquer, nous faisons même obstacle à ce qu'ils l'entendent, parce que par nos actes, par nos paroles, nous démentons le message que nous annonçons, qui est celui de l'amour miséricordieux du Père. Alors, ce que le pape François nous encourage à faire, c'est dans ce monde déchiré,
hein, ce monde qui va vers sa perte s'il ne se ressaisit pas pour se tourner vers la miséricorde du Père, et bien que nous soyons d'authentiques icônes de la miséricorde, pour que le monde croie, et que le monde ainsi puisse être renouvelé, régénéré par ces fleuves d'amour qui jaillissent du cœur du Père et du Fils. Et bien que vous soyez là où vous êtes, des témoins de la vie de miséricorde, à la fois audacieux, modestes et heureux.